Bonjour et bienvenue sur la chaîne Débuter en photo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pomme et plus particulièrement des petites astuces pour gagner du temps sur Mac. Allez, c'est parti! Ok, dans cette vidéo, on va voir plusieurs petits trucs, des astuces pour se faciliter la vie dans le réglage des préférences système du Mac pour gagner encore un petit peu de temps pour éviter de faire des manœuvres qui servent à rien. Donc je fais préférences système. On va déjà aller dans Mission Control, le coin actif. Et ici, les 4 coins de votre écran peuvent être paramétrés en mettant ce que l'on veut. En haut à gauche, donc on met ce qu'on veut ici. En bas à gauche, etc. Alors pour ma part, je paramètre que en haut à droite, parce que c'est une habitude que j'ai pris. En bas à droite, j'aime pas parce que je me retrouve avec la corbeille. Si je vais en bas à droite, j'ai ça, donc j'aime pas aller ici. En haut à gauche, c'est la préférence système, donc j'aime pas trop y aller non plus. La pomme pour éteindre, donc c'est pour ça, si je vais là-haut, ça me pose un souci. Donc je prends ensuite droite parce qu'il n'y a rien qui est là-bas qui me gêne. Alors, j'ai choisi, que je dise bien, j'ai choisi le bureau dans le coin en haut à droite. On va voir pourquoi et comment ça marche. Alors, on va ouvrir un dossier Word. On est en train de taper un texte, allez hop, document, je mets n'importe quoi. Et maintenant dans ce texte, il faut que je mette une image. Donc en gros, j'ai écrit ça. Je glisse le curseur de ma souris dans le coin droite de mon écran. Hop, le bureau apparaît. Je prends l'image qui est ici. Je la laisse cliquer avec ma souris. Je refais la même chose. Hop, le document revient. Je lâche. Elle est ici. C'est ni plus ni moins que du drag and drop. Simplement en allant, hop, le bureau est là. Hop, il n'est pas là. Donc je trouve que c'est quand même une chose assez intéressante. Ça peut marcher pour autre chose d'ailleurs. Admettons, je vais envoyer un mail. Je vais me l'envoyer à moi. Voilà, vous mettez l'objet ici, vous mettez n'importe quoi, le message que vous avez envoyé, hop, et maintenant vous avez une photo à joindre dans ce mail. Vous allez sur le bureau, hop, vous glissez, vous revenez et vous posez l'image. Voilà le fait d'afficher le bureau dans le coin supérieur droit, vous gagnez quand même pas mal de temps. On est souvent en train de mettre des documents sur le bureau parce qu'on se dit en attendant une pièce jointe dans un mail, n'importe quoi. Et c'est bien pratique de l'avoir sous la main juste en un. Hop, on glisse comme ça, le bureau est là, on revient, c'est ici. Voilà la première astuce. Alors, une autre astuce, toute bête, mais qui énerve quand on reçoit le Mac. Le curseur de la souris, il est tellement petit, quand on a un grand écran, on ne le voit jamais. Et pour aller changer la taille du curseur de la souris, ben c'est pas où on pense. Donc je fais préférence système. Donc je serais censé aller dans souris. Mais là, j'ai que le déplacement, défilement, double-clic, voilà. Je n'ai pas la possibilité de changer la grosseur du curseur de ma souris. Alors pour ça, il faut aller dans accessibilité. Oui, il faut bien aller là. Il faut aller dans affichage. Et ici, vous avez taille du curseur. Regardez, hop. Et hop. Et si, admettons que vous avez laissé le curseur comme ça, vous voyez, quand on est sur l'écran, le curseur, des fois on le cherche. Vous cochez cette case ici, et quand vous secouez votre souris, voilà, le curseur a grandi. Donc si vous l'avez perdu, vous ne savez pas où il est, vous secouez la souris et il va grossir à l'écran. Comme ça, vous savez où il est exactement. Maintenant, moi personnellement, voilà, moi je veux un curseur toujours comme ça à l'écran, parce que je vois pas grand chose. Voilà donc la deuxième astuce pour régler la grosseur du curseur de la souris. Alors la troisième astuce, le dock. Qu'est-ce que c'est que le dock? C'est voilà, c'est tout ce que vous avez ici. Et quand on reçoit un Mac au départ, le dock il est tout le temps présent ici. Vous voyez, moi si je m'enlève, il n'y est pas. Je me remets, il y est. Donc pour régler ça, encore une fois, préférence système, on va dans le dock, et ici, on demande à masquer ou afficher automatiquement le dock. Si je décoche la case, hop, vous voyez, il monte, et là, il reste affiché, il bougera pas d'ici. Si je le coche, il s'enlève, et c'est quand je descends ma souris que le dock revient à l'écran. Alors ça, c'est un choix, encore une fois, personnel, si vous le voulez
tout le temps permanent ou simplement quand vous descendez la souris. Après, ici, il est en bas. Hein. Maintenant, vous pouvez le mettre à gauche. Donc maintenant, il faut que j'aille à gauche. Voilà. La même chose, hein, il est à gauche quand j'y vais. Si je le mets masqué et que j'enlève, il est toujours à gauche. On peut le mettre à droite, je vais pas le faire parce que j'ai un deuxième écran. Et si je vous mets à droite, vous n'allez pas le voir, il va passer sur le deuxième écran. Donc, mais vous pouvez le mettre exactement la même chose à droite là. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de comment vous travaillez. Si vous le voulez à gauche, à droite, en bas. Les indicateurs des applications ouvertes, c'est simplement. Alors, je vais peut-être le mettre en bas. On verra peut-être mieux. Je ne sais pas. Si vous voyez sous les applications ouvertes, il y a un petit point. Ici, hop, vous voyez là, il y a un petit point, Donc, à chaque fois qu'il y a un point sous une application, c'est que elle est ouverte. Si je décoche ça. Hop, les petits points s'en vont et du coup je ne sais pas quels sont les programmes qui sont ouverts. Donc vous laissez cocher, ça vous fait une indication supplémentaire, même si il y a une autre façon de savoir comment les programmes sont ouverts et comment faire pour les fermer. On va voir ça tout de suite après. Donc dans l'astuce d'avant, on a vu comment on faisait pour savoir comment une application était ouverte, c'est-à-dire qu'on avait des petits points sous chaque application qui était ouverte. Après, c'est pas ce qui est le plus lisible honnêtement, ces petits points sous chaque application. Donc il y a la possibilité d'appuyer sur le clavier sur la touche commande et tab en même temps. Voilà. Et une fois que vous avez ces deux touches appuyées en même temps, à l'écran, vous avez les applications qui sont ouvertes sur votre Mac. Il suffit avec les flèches directionnelles de passer d'une à l'autre, hein, voilà, comme ça. Et quand vous arrêtez sur une que vous avez envie de fermer, par exemple, j'ai envie de fermer celle-là, voilà, j'ai envie de fermer celle-ci, il suffit d'appuyer sur Q, et voilà, j'ai fermé mon programme. Donc on gagne du temps en les mettant, voilà, je vais quitter ici, voilà. Donc c'est plus rapide que d'aller sur l'application en dessous, de faire un clic droit, de dire quitter, êtes-vous sûr, tout à fait, voilà. Donc, commande, tab, ça affiche les applis. Et après on circule en laissant un doigt sur commande, et on circule avec le pavé directionnel pour choisir l'application qu'on veut quitter. Et on appuie sur Q au moment où on veut quitter l'application. Voilà. Alors, encore une autre petite astuce pour enlever des applications qui sont ici et que vous avez plus besoin. Normalement, on fait un clic droit, option, et on met supprimer du doc. Hein. Hop, vous voyez, l'application est partie. Ouais, c'est bien, on clique droit, option, supprimer. Il y a une autre façon plus simple, encore une fois. On clique, on laisse cliquer. Hop, pardon, ça marche pas évidemment. Je laisse cliquer, voilà, et quand j'arrive au milieu du bureau, vous voyez, il me met supprimer. Il suffit que je lâche le clic, voilà, et l'application est partie de mon doc. Donc ça évite de faire clic droit, option, supprimer. Il suffit de faire un glisser, on essaye, hop, vous voyez ici, je lâche, voilà. Donc voilà, pour un petit gain de temps, on va dire, mais voilà, c'est une petite astuce supplémentaire. Alors, qui n'a jamais été embêté pour installer un programme qui n'est pas issu de la société Apple, qui est un programme d'un développeur non identifié? Ce message, vous avez sûrement dû l'avoir. Allez dans les préférences système, décocher la case, enfin tout un pataquin à faire. Donc pour éviter d'avoir ce message sans arrêt quand on veut installer un programme d'un développeur non identifié, il faut rentrer cette ligne de commande dans le terminal. Alors pour ça, pour aller dans le terminal, on va dans la loupe là-haut, c'est le spotlight. On rentre terminal, voilà. On double-clique ici, le terminal se lance. On va copier cette ligne. Alors commande C, hein, ou clic droit, copier. On va dans le terminal. On fait commande V, on fait entrée. Et ici, attention, il va vous demander le mot de passe de votre session. Par contre, quand vous allez le taper, il n'y a ni point, ni lettre qui s'affiche, rien du tout. Donc, à vous de savoir le bon mot de passe
de faire bien attention sur le clavier qu'il n'y ait pas la touche majuscule enclenchée, pour vraiment taper le bon mot de passe, et après on fait valider. Voilà, il doit vous réécrire derrière ce que vous avez comme Mac, et le nom de votre session juste derrière. Après vous pouvez fermer. Pour vérifier si ça fonctionne, on va dans Pomme, Préférences système, on va dans Sécurité et confidentialité, et ici, alors je vais débloquer le cadenas pour que vous y voyez plus clair. Voilà. Ici, avant de faire cette manœuvre, la ligne du dessous n'existait pas. Et c'était la deuxième ligne qui était cochée. C'est-à-dire quand on voulait installer un programme, c'était que des développeurs identifiés. Maintenant, le fait d'avoir fait cette manipulation dans le terminal, la troisième ligne est ici, elle est cochée d'office, donc à vous de venir vérifier si bien cette ligne est cochée. Et maintenant, quand vous voulez installer un programme, il vous mettra plus ce message allez dans les sécurités, débloquer, vous aurez rien à faire, ça marchera tout seul. Voilà! J'espère que cette vidéo avec ces petites astuces vous a plu et qu'elle vous a fait découvrir certaines choses pas évidentes à trouver dans un Mac. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Si vous avez des questions ou des suggestions, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne Débuter en photo.